Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire le tarot comme d'habitude pour la semaine du 11 août 2025. Je voulais m'excuser pour les fois où j'oublie quel mois nous sommes. J'ai vraiment la vidéo du mois d'août justement, je la commence par dire bonjour, voici les pronostics pour le mois de juillet. Donc je suis désolée, dans ma tête c'est le chaos parfois et ça va dans tous les sens. Mais vous comprenez que s'il y a marqué août, c'est que c'est août. C'est juste moi qui déraille. Donc on va faire une carte par signe. Concentrez-vous sur ce que je vais dire ici. On va commencer par le signe du bélier. Le signe du bélier. Mois d'août. La semaine du 11. J'ai le calendrier devant moi cette fois-ci pour vraiment savoir quelle semaine je fais. Le 11, la semaine du 11 août. On commence par le bélier. Qu'est-ce qu'on a les béliers? On a les amoureux. Incroyable semaine. Incroyable semaine. Il peut être un choix à faire entre l'amour ou la raison, entre un voyage ou pas un voyage, entre un hobby ou continuer le travail. Ça peut être un choix entre deux hommes, ça peut être un choix entre deux femmes, ça peut être un choix juste à faire du cœur. Moi j'aurais dit, choisissez vous-même à chaque fois. Choisissez vous-même, choisissez votre bonheur personnel. Cette semaine est importante puisque c'est une majeure. Donc choisissez vraiment votre confort, choisissez ce que vous aimez et préférez toujours le cœur. Préférez toujours votre cœur et aimez-vous vous-même. Voilà. Mais sinon, une semaine qui peut être très belle, vous allez être entouré d'attention, entouré de bienfaits. Même peut-être un voyage en amoureux est possible ici. Et ouais, vraiment une bonne semaine pour vous les béliers. En tout cas, la majeure indique des événements aussi qui peuvent être intéressants cette semaine-ci. Taureau. Taureau. Page des coupes. Pareil, une période assez intense dans les émotions, intense dans les sensations, sortie entre amoureux, proposition de rendez-vous galant, belle randonnée entre vous et votre amoureux, peut-être même psychologiquement, vous allez vous sentir juste super bien, vous allez vous sentir aimé, adoré, voulu. Très très bonne période, je trouve, les taureaux. Vous faites des choses que vous aimez cette semaine-ci. Vous faites les choses qui vous plaisent. Vous recevez des messages. Vous recevez des envies de sortie. Vous-même, vous êtes comme si vous avez des ailes et vous volez sur votre propre dragon. Ça peut être aussi une semaine assez passive pour vous, vous savez, juste apprécier le moment, apprécier une semaine d'été. Pas autant particulière que pour le bélier. Mais juste facile à vivre. Les gémeaux. Les gémeaux, ils ont le roi des bâtons. J'aime beaucoup cette colonne de cartes. Pareil, je ne sais pas. Je crois que c'est un mythos, je sais pas, ça s'appelle. C'est des choses mythologiques dessus. Les Gémeaux, c'est le roi des bâtons. Si vous êtes un homme,
Vous avez envie de sortir avec une femme, vous la proposez en rendez-vous, vous sortez avec, vous voulez montrer à quel point vous êtes séduisant, à quel point vous avez des des envies de montrer votre séduction. Ça peut être la semaine où vous proposez quelqu'un en mariage, ou ça peut être juste où vous êtes vraiment un Roméo et vous montrez à tout le monde à quel point vous êtes beau et attirant. Vous êtes sur le trône de l'action. Donc si vous avez prévu des choses à faire, des choses à commencer, des projets, des initiatives, c'est vraiment cette semaine, elle est très très bien pour les commencer. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui vous propose un rendez-vous galant. Il n'y a que l'amour pour l'instant, que la passion. Depuis que j'ai commencé ce tirage, il n'y a que de la passion, que de l'amour. Donc oui, ça peut être entrer en contact avec un homme qui veut vous offrir le ciel et la terre. Quelqu'un qui a envie de vous, quelqu'un qui a envie de vous voir, quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, enfin ça peut être vraiment amusant d'être ensemble, d'être en contact. Très très bonne semaine pour l'action, très très bonne semaine pour recevoir des rendez-vous galants, très très bonne semaine pour entrer en contact avec un homme ou peut-être même être en couple, très bonne semaine pour faire des actions. Si vous avez prévu partir en voyage, faire quelque chose, tout va réussir. Les cancers. C'est magique. 10 de coupe. C'est magique. Bon moment dans la famille, entre les proches, très bon moment pour passer du temps ensemble, très bon moment pour profiter des autres, l'humeur elle est élevée, vous passez des moments de tranquillité avec l'autre, vous sortez en famille, vous voyez vos enfants, vous partez en vacances, vous êtes à la mer, vous avez des moments de relaxation, vous avez des vacances, vous avez oui, c'est le mois d'août, donc c'est probablement magique d'avoir des moments où on a par exemple du beau temps, on peut partir à la mer par exemple. Ici où j'habite, il n'y a pas beaucoup de jours beaux, mais quand il y a des jours beaux, on va toujours à la mer et ça fait comme des petites vacances et c'est très très bien en fait d'avoir ces moments où on peut en fait se relaxer, se reposer et être en contact avec le bonheur profond qu'on ressent de cette vie. C'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de relaxant et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc c'est une semaine de plaisir pour les cancers. Ensuite, on a les lions. Les lions. Page des bâtons. On avait déjà un page des coupes pour les taureaux. Là, on a le page des bâtons pour les lions. Action. Un peu plus d'action pour le page des bâtons que pour le page des coupes, mais quand même. C'est une action limitée, c'est une action qui s'apprête à... Enfin, c'est une action plus limitée pour les coupes, et pour les bâtons, c'est un peu plus ouvert comme action. Vous pouvez avoir des envies de sortie, des envies de voyage. Ça peut être juste des moments où vous êtes contente ou content d'exister, des moments de relaxation, de repos, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vous ravivent le cœur, l'esprit. Vous avez des idées. Pas forcément vous allez les faire encore, mais vous avez des idées, votre cœur est rempli de nouvelles propositions. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui vous invite en rendez-vous. Si vous êtes un homme, ça peut être des moments de flirt avec les femmes ou avec la femme que vous voulez. Magnifique, Lion. Magnifique. J'espère que ça continue comme ça pour tous les signes, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de fautif. Les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Très bel arcane de la force. Aussi une arcane majeure.
Donc, deuxième arcane majeur, on avait pour le bélier les amoureux, là on a pour la Vierge la force. Alors soit il faudra être fort et il faudra dépasser certaines choses qu'il faut dépasser et ça peut vous faire parfois... c'est comme si vous portez sur vous beaucoup de poids, mais en même temps... moi j'aime bien la force parce que ça permet de combattre nos propres démons, ça permet d'aller en avant par rapport à certaines de nos... si on pensait qu'on avait des faiblesses, ici... on nous montre qu'on n'a aucune faiblesse, qu'on peut tout réussir, qu'on peut tout faire. Si vous avez planifié pour cette semaine quoi que ce soit, projet, sortie, voyage, tout va réussir, c'est la force. Vous n'avez pas à avoir peur, hein. Vous allez réussir à faire tout ce que vous voulez, et même voir plus. Donc, la Vierge, vous êtes forte, vous êtes puissante, vous faites ce que vous voulez. Balance. Alors pour la balance, c'est la première arcane qui nous parle de transformation, c'est la mort. Bon, la mort est symbolique hein, de toute manière. Vous avez une semaine de transformation psychologique assez profonde, assez puissante. Vous terminez une partie de votre existence où vous effacez certains traits de votre caractère, vous vous adaptez à des choses que vous avez besoin de guérir à l'intérieur de vous, vous adaptez à vous-même, vous vous adaptez aux autres, vous vous adaptez aux choses qui vous entourent. Oui, la balance, c'est... le premier arcane, donc l'arcane majeur aussi, donc vous avez des choses majeures à vivre pendant cette semaine, des choses transformatrices, pas forcément mauvaises, mais transformatrices et puissantes. Balance, préparez-vous à... vous n'allez plus être la même ou le même à la fin de cette semaine. Scorpion. Le Scorpion, le vide des épées. Qu'est-ce qui se passe? On va dans les signes d'automne et on a des remises en question. Est-ce que vous préférez plutôt la saison d'automne que d'été? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop chaud. Vous vous sentez fatigué, vous vous sentez dépassé, vous avez besoin de voir la vérité comme elle est, mais vous n'arrivez pas encore à la voir comme elle est. Vous avez encore les yeux bandés sur certaines choses, vous avez encore pas compris certaines choses qu'on a envie de vous dire. Si c'est le cas, venez en consulte, si vraiment vous avez besoin d'aide dans l'instant. Mais oui, ça peut être des moments assez difficiles pour vous. Vous êtes en train d'essayer de voir comment, en fait, dans cette situation, vous en sortir. Mais c'est pas encore cette semaine que vous allez trouver cette solution. Il faudrait attendre un petit peu. Ça peut être juste une fatigue, ça peut être juste un moment où il faut trouver une solution par rapport à une histoire d'amour, le travail, ça peut être juste beaucoup de pensées qui vous envahissent, vous ne pouvez pas dormir la nuit, ça peut être vraiment quelque chose comme ça en fait qui vous arrive et tout simplement je peux pas vous dire ouvrez les yeux parce que ça c'est, on voit bien que vous avez une difficulté à le faire pour l'instant. Il y a peut-être une situation que vous n'arrivez pas à voir comme elle est vraiment et vous ne voulez pas encore. Vous ne voulez pas encore vous la voir comme elle est vraiment. Vous essayez d'éviter ce sujet, quoi. Sagittaire. Jugement. Arcane majeur. Quatrième arcane majeur dans notre tirage.
Soit c'est des choses avec votre famille que vous réglez, soit vous dites oui à une étape de votre vie, vous commencez une nouvelle étape, ça peut être un déménagement, ça peut dire oui à un projet, ça peut dire oui à une... En général, il y a quelque chose que vous commencez ou que vous terminez, mais vous recevez des informations importantes par rapport au sujet que vous avez demandé. Peut-être que vous avez demandé des réponses par rapport à un sujet qui vous tourmente, et là, les réponses peuvent arriver... Soit c'est des liens avec la famille, soit c'est des liens avec le partenaire, mais c'est toujours quelque chose d'important à comprendre cette semaine-là, quelque chose d'important à entendre cette semaine-là. C'est une semaine importante pour vous. C'est pas qu'on vous juge, hein, mais c'est une semaine importante dans la compréhension de où vous êtes dans l'instant par rapport à la situation qui vous taraude, à laquelle vous pensez. Capricorne, les Capricornes, j'ai même fait tomber la carte et en fait c'est un 8 des bâtons, c'est normal que je l'ai fait tomber. C'est une carte rapide. Vous avez une grande rapidité dans l'âme, vous voulez aller quelque part, vous voulez partir, vous voulez faire quelque chose, votre feu interne explose, vous êtes complètement... submergé par vos idées, par la vie qui est autour de vous, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie que tout avance vite, vous êtes comme comme un hamster dans la roue, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, vous n'allez pas être ennuyé cette semaine-là, vous n'allez pas pouvoir être calme non plus, ça va être une semaine où il faudra prendre des décisions rapides, bouger rapidement, faire rapidement les choses, agir, peut-être qu'il y a beaucoup de travail, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être que vous êtes en voyage et il faut partir regarder les... vous savez, comme il y a des gens qui aiment bien les vacances actives. Donc peut-être les Capricornes partent en montagne et ils ont des vacances actives. Oh mon Dieu. J'ai fait tomber une carte. Oh. Tout va bien. On a évité le page des épées. Ok, on va voir s'il va encore sortir. Page des épées, peut-être que justement, ça va avec ce qu'on vient de dire. Vous êtes très allumé par une idée et vous ne pouvez pas rester en place. Il faut absolument la réussir, il faut absolument la faire. Donc vous êtes... vous avez une tendance à faire rapidement les choses, quoi. Ok, très bien. Verseau. Huit de pentacles, de la monnaie, ou voilà, comme vous le dites. Vous construisez quelque chose, vous êtes en train de construire un projet, un plan, vous êtes dans une action méthodique pour arriver vers vos buts, vous accrochez, vous faites les choses pas à pas, vous êtes calme, vous êtes pragmatique, vous voulez aller dans le but que vous voulez vous fixer, très calme, mais en même temps très... vous savez qu'il y a un plan, vous savez que vous avez quelque chose à régler, vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à construire. Vous le faites pas à pas et méthodique. Méthodique. Le plus méthodique de tous pour l'instant. Bon, il ne reste que le poisson à faire. Poisson. Poisson, poisson, poisson. La reine des pentacles. Alors pour tous les hommes, ça peut être la femme de votre vie qui vient dans votre vie. Pour les femmes, vous êtes tellement profondément en maîtrise de votre vie. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous avez les finances, vous avez les partenaires, vous avez les situations qu'il vous faut, enfin vous roulez ce monde, vous êtes sur les roues. D'ailleurs j'ai l'impression qu'elle ressemble un peu à Angelina Jolie, cette reine.
Si vous êtes un homme, c'est plutôt une sensation qu'une femme dirige vos pensées. Alors soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est votre femme, soit c'est la femme que vous aimez, la femme qui est importante pour vous. On a l'impression que vous faites tout pour cette femme, vous faites tout pour cette personne. Vous ne pensez qu'à elle, etc. Si vous êtes une femme, vous avez les mains sur toutes les choses dans votre vie, vous pouvez tout réussir. Donc si vous avez des plans, des projets et tout, les portes sont ouvertes, vous avez les finances, vous avez les opportunités, vous avez les sensations que vous pouvez tout réussir, vous gérez les choses de façon féminine, mais très bien. Donc pour résumer, on a 4 arcanes majeurs, le bélier, la balance, la vierge et le sagittaire. Pour tous les autres, on a plutôt des semaines tranquilles. Juste le scorpion, il est un petit peu... voilà. Enfin, semaine tranquille. Peut-être pas pour la vierge et la balance, puisqu'elles ont des arcanes majeurs assez forts. Mais les autres, vous pouvez juste prendre ce mois d'août tranquillement. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.